Maître Black Oya, homme de droit. Camerounais sont complexés. Je comprends maintenant pourquoi les promoteurs vont prendre des artistes ailleurs pour venir jouer au Cameroun. Parce que quand quelqu'un te voit tous les jours, il n'a pas ton temps. Hein. Moi, quand j'étais à Dubaï l'autre jour, j'entendais seulement au téléphone: allô, Maître Blancoya, on t'attend au pays. Maître Blancoya, tu reviens quand? Mais je suis là depuis. Oh, personne ne m'appelle. Hein. L'autre jour, j'ai même cru que mon téléphone était seulement en panne. Ça ne sonne pas, personne ne me contacte plus. Oh. Et quand tu es loin, c'est là où tu les vois. Maître, on a besoin de tes services. Maître, on a besoin de tes services. Hey, je constate que Daouda de Dubaï m'a écrit là. Et aussi Chantal Gemeni du Luxembourg. Il m'a laissé un message. Bon, je vais lire tout ça après. 6611355. Alright, over. Bonjour, maître. Toi, tu es maître nageur? Non, je suis pilote, en fait. Pilote de l'armée de l'air des États-Unis d'Amérique. Toi, tu es pilote de l'armée de l'air des États-Unis? Oui. Pilote que tu pilotes l'avion. L'avion part, tu es dedans, tu conduis. Oui, depuis 6 ans déjà. Toi, tu n'es pas Camerounais, toi? Ouais. C'est ça qui fait, je dis aux gens que si on veut citer un pays le plus talentueux du monde, c'est le Cameroun. Parce que tu ne sais pas dans quel domaine tu ne retrouves pas un Camerounais. Hein. Souvent dans les hauts. Mais si tu prends par exemple le football, si on cherche le meilleur footballeur du monde, les meilleurs, Eto'o-Fils fait partie. Si tu prends même le basket, on dit que les meilleurs, Joel Embiid, il fait partie. Si on dit même on prend que la boxe, Francis Ngannou, tu vois, il fait partie des meilleurs au monde. Si on laisse même la boxe, on dit même que c'est la comédie. Si on ne cite pas Fingo ou Jean-Michel Karan qui était décédé, on va te citer quelqu'un comme voilà, Dieudonné Mbala. Dieudonné Mbala. Donc, je ne connais pas quel est le domaine dans lequel il n'y a pas un Camerounais. Donc, toi, tu es pilote, tu conduis les Américains. Oui, en fait, la raison de ma présence ici, c'est on m'a dit que vous êtes un avocat international très célèbre ici dans le monde entier. On t'a seulement parlé, tu ne me connais pas. Bon, bref, je suis là pour un dossier lourd et délicat qui demande d'avoir une certaine poigne. You know the point, lawyer. En fait, j'aimerais qu'on dépose une plainte, une complaint contre un individu notoire, tristement célèbre, Donald John Trump. Donald Trump, ce n'est pas le président américain qui vient de perdre les élections là. Yes, he is. Vous allez bien? C'est vrai que quand la malchance te suit, même le pauvre con peut t'enlever les dents. Donc toi, si tu veux porter plainte à Donald Trump, vous ne savez pas qui je suis. Dieu quoi? Regardez mes épaulettes, faites attention, je ne suis pas n'importe qui. Du Texas au Tennessee, l'Alabama, le Nevada, l'Illinois. C'est quoi l'objet de ta plainte même? Bon, en fait, je pense que on peut mettre ça sur le compte de l'usurpation de comportement. Tu veux porter plainte pour usurpation de comportement? Oh yeah, he did. Ça veut dire que Donald Trump a utilisé un comportement qui n'est pas propre à lui, en fait, qu'il a volé quoi. C'est ce qu'il a fait, que je dise. Disons qu'il nous a volé ce qu'on appelle la contestation. Contestation électorale. Ah, je comprends. Ah oui. Moi-même, je n'ai pas compris l'histoire là. Mais j'ai regardé les élections. J'ai vu comment est-ce que Donald Trump disait que non, je ne suis pas d'accord avec les résultats. Non, on va recompter les voix. Non, je vais porter plainte au tribunal parce que je ne suis pas d'accord. J'ai dit, mon Dieu, un Américain, on sait, tout le monde sait que la contestation est d'origine africaine. D'abord, c'est même le propre des Africains. La preuve, quand tu regardes les femmes africaines, elles font le ensemble parce qu'elles contestent même le temps que Dieu leur avait donné. Mais quand tu vois un Américain venir contester une élection, tu dis merde. Chez nous, on conteste parce que, d'abord, la contestation fait partie des animations d'une élection. La contestation fait partie des animations d'une élection. Chez nous, on conteste parce que, bon, d'abord, avant l'élection, on te dit que le processus électoral est déjà d'abord critiqué. Et tu vois souvent l'élection chez nous-mêmes, avant même que l'élection n'ait lieu, on sait déjà qui va gagner.
C'est pourquoi tu vois, après les résultats, on est toujours en train de contester. Mais maintenant, je ne comprends pas comment Donald Trump... Mais, sans te mentir, le type de Donald Trump là, souvent quand je le regarde, il y a lui et Sarkozy là. Même si on me dit quoi, même, sauf si on veut me tromper, tu comprends? Donald Trump là, c'est un Camerounais, un gars de Nobel. He's crazy. C'est un gars de Nobel, même si on me dit quoi. Parce qu'un gars de Nobel que tu vois là, il a beau quitter Nobel, aller à Bonapiso, Bonanjo, Bonamoussa dit. Mais Nobel ne le quitte pas. Hein. C'est lui qui quitte Nobel, Nobel ne le quitte pas. He disappoints us also. Même si les États-Unis font partie des pays les plus développés en termes de technologie, il ne sait pas qu'il y a des technologies qu'on utilise qu'en Afrique. Par exemple, comment organiser une élection et ne jamais la perdre. Même si le peuple donne l'impression de ne pas être avec toi. Il n'avait qu'à venir ici écouter un peu le père. Ou il va en Côte d'Ivoire écouter Ouattara. Quand je vois comment est-ce qu'un président sortant organise une élection, il perd. Moi, il dit que c'est très souillant. Oui, c'est justement là où vous devez intervenir. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on puisse l'attaquer? Tu sais que tu vas gérer au secrétariat en tenant compte que c'est une affaire internationale. C'est de l'extorsion, ça? Extorsion, c'est quoi? On dirait que vous voulez me prélever de l'argent. Prélever l'argent par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce que tu as mis ton chapeau de Tinabé là. Attention, vous parlez. Je te dis que je veux... Mais attends, le travail là, est-ce que c'est un voyage? Il va falloir que je voyage aux États-Unis pour aller servir la plainte, pour tout faire. Bon, vous avez aussi raison en particulier. Je pense qu'on pourra vous faire un don de $200 déjà. $200? Oui. Mais dis-moi, aux États-Unis là, tu passes souvent à Los Angeles? C'est en Californie. J'ai fait la Californie, Sacramento, Los Angeles, San Francisco. Los Angeles, là, tu as rencontré, il y a un footballeur là-bas, il est comme le Varan, on l'appelle le Luc. Plus rapide que son ombre. Camille Camden. Voilà, Camille Camden. Le lion indomptable. On s'est rencontrés, j'étais en visite dans sa chambre d'hôtel. Ça veut dire que tu es un vrai Américain. You is the very American. Yo, yeah man. Hey. Can you go for Chicago? Bien sûr, j'ai été dans l'Illinois en 2015. Mais Chicago, son man, Bouba Mangal. Bouba Mangal qui est à Chicago, oui, bien sûr, on était juste à côté parce que moi j'étais à Springfield. Man, I'm a friend. Un grand monsieur, hein, Bouba Mangal. I talk for you, I call for you for téléphone, I talk anytime. Faudrait vraiment que vous preniez des cours d'anglais américain. Je vais vous laisser ma carte là, ensuite on va vous aider. Sign here. Yeah. Si tout se passe bien, je pense que je vous verserai plutôt $2000. American boy. Ouais. Yes, thank you. Since 1995, one stamp gets over. Eagle to right, eagle to right. Avec les petits fesses américains. Il est d'abord entré ici. Moi, j'ai cru que c'est un maître nageur. Mais vraiment, Donald Trump, c'est trop honteux, c'est souillant. Tu gagnes l'élection, tu payes jusqu'à tu pleures. Comme un enfant gamin. Bonjour, maître. Bonjour. Je vais me porter plainte contre les gens de Facebook. Ah, donc tu veux porter plainte contre les gens qui écrivent sur Facebook? Mais les gens là t'ont fait quoi? Ils racontent n'importe quoi, n'importe comment et sur n'importe qui. Bon. Tu sais aussi que comme il y a un problème d'emploi dans les pays, s'il n'y a pas de travail, Facebook c'est aussi une façon de se distraire, de perdre le temps. Peut-être que c'est un peu ça quoi. Donc, l'objet de ta plainte alors c'est quoi? Déclaration calomnieuse. Ah, déclaration calomnieuse. Mais ils ont calomnié qui? L'excellence, monsieur Paul Biya. Ah oui. C'est quand tu parles de déclaration calomnieuse comme ça sur le président de la République, son excellence Paul Biya, que ça me rappelle. Moi-même, j'ai lu ce qu'ils ont écrit. Mais tu sais, comme le réseau social là est comme la diarrhée, c'est-à-dire que tu ne retiens rien. Chacun verse seulement. J'ai vu comment ils ont écrit qu'on est comme ça en train de lire le 64e président des États-Unis. Alors qu'au Cameroun, nous ne sommes qu'à un président et demi. Tu sais que, comme c'est les colons qui avaient donné à Idjola, ils disent que ça c'est demi. Puis le président Paul Biya a fait 1,5. Tu vois, et ils ont commencé à dire que le président Paul Biya a félicité, donc c'est-à-dire qu'il a travaillé pendant que Bush père était aux affaires. Lui, toujours, a travaillé avec Bill Clinton. Bill Clinton a fait 2 mandats. Lui, il était toujours aux affaires. Bush, fils, a fait 2 mandats. Il était toujours aux affaires.
Il disait que Barack Obama a fait 2 mandats. Il était toujours aux affaires. Voilà Donald Trump qui est venu là faire un mandat. Le président était toujours aux affaires. Joe Biden vient encore. Il est aux affaires. Il raconte tout sur les réseaux. Moi, j'ai lu ça. Comme il disait que si on ne fait pas attention, Joe Biden, s'il peut même partir jusqu'à son successeur, vient encore le trouver. Mais c'est où j'ai dit que c'est quoi les problèmes? De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Le président a dit que ne Dieu pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Hein? Et en plus, c'est toujours eux qui disaient que toute autorité vient de Dieu, non? Je crois que c'est dans la Bible. On dit que toute autorité vient de Dieu. Bon, même si je suis quand même d'accord qu'il y a des autorités, quand tu regardes, tu dis, ça c'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Ça c'est pas Dieu qui a fait ça. Oui, oui. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bon, tu vas engager ici. Moi, je les mets. Ok, tout à l'heure. Moi, je ne comprends pas. Dès que quelque chose se passe dans le monde, quand d'abord ça s'est passé au Mali, ils ont commencé à dire que le Mali parle au Cameroun. Ça se passe aux États-Unis, ils disent que ça fait le 64e. Comme si tout ce qui se passe partout, ils doivent ramener au pays ici. Je ne comprends pas. Toi, tu croises tes pieds avec des anciennes chaussures. Quand les gens croisent les pieds, au moins la chaussure même représente quelque chose. Vous êtes toujours là avec des petites vantardises inutiles. Maître, c'est un peu de trop. Mais nous exagérons là. Vous vous rendez compte qu'on développe déjà nos mauvaises habitudes pour l'extérieur? Ça veut dire que nos sales habitudes, on fait déjà l'exportation de ça. Voilà. Maître, il est quand même allé faire quoi aux États-Unis? Moi-même, je ne peux pas moi te mentir, j'ai suivi qu'il est parti aux États-Unis. J'ai appris qu'il partait superviser les élections américaines. Bon, au départ, j'ai cru que bon, peut-être qu'ils vont voir comment est-ce qu'on organise une élection. Tu vois un peu, parce que tu sais que chez nous ici, quand on organise une élection, sur le suivant, il est comme fini l'organisation de l'élection, on vote, il est comme garder d'abord les urnes, ils vont même se reposer même 2-3 mois avant de venir les résultats. Mais comme aux États-Unis, c'est quand même un pays où dès qu'on finit les votes comme ça, de manière spontanée, 2 ou 3 heures après, les résultats sont sortis. J'ai cru que c'est ça qu'il partait apprendre. Voilà qu'après le passage, on conteste les élections aux États-Unis. Ce qu'on n'a jamais fait. Moi-même, j'ai été étonné que il est comme arrive aux États-Unis. 1, on conteste l'élection. 2, l'élection ne se donne pas le même jour. Ça a traîné au moins 1 semaine. Voilà. Ce qui m'étonne même avec l'arrivée des Cameroun là-bas, j'ai d'abord posé la question comme voici le Cameroun, on dit qu'on ne veut pas entendre parler du fédéralisme. Les États-Unis, c'est pas comment, c'est le fédéralisme qui fonctionne là-bas. Comment est-ce qu'on parle donc contre une élection qui se fait dans un pays où le fédéralisme fonctionne? Là-bas, on parle des États. Alors qu'ici, chez nous, on parle de l'État unitaire. Et quand tu parles de fédéralisme ici, tu deviens un adversaire de la République. Non, mais c'est pas sérieux. C'est pour cela que je suis venu porter plainte, maître. Oui, je veux porter plainte contre les cas. Non, je vais adresser la plainte. Et j'espère que vous allez bien gérer le dossier. Parce qu'il ne faut pas que je revienne ici qu'on a fermé le cabinet. Fermer mon cabinet par rapport à quoi? Non, parce que ici, chez nous, maintenant, dès que tu parles un peu trop là, soit c'est une blâme, soit c'est une mise en demeure, ou on t'enferme. Hein. Moi, je ne suis pas un petit avocat. Hein. Je ne suis pas un avocailleton. Hein. Je ne suis pas un avocaillette. Fais attention. Il y a quelqu'un qui m'appelle là. Allô? Oui, allô? Mais je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Oh, vraiment. Pourquoi tu es bête comme la betterave comme ça? Je t'ai bien expliqué que cherche Napivero Cargo. C'est le seul contact utile lorsque tu vas aller à Dubaï. Je t'ai expliqué. Tu n'as pas son contact et c'est compliqué. Si tu vas sur www.napiverocargo.com, tu prends toutes les informations là-bas. Je t'ai dit qu'il commence, il te fait le visa. Après le visa, il te fait le billet d'avion. Parce qu'il vend tout ça. Il arrive là-bas, il te loge. Et il t'aide à faire des achats. Le genre d'achat que tu arrives, tu tombes sur certaines personnes, ils augmentent les prix là. Non, il te fait faire des achats au prix. Souvent même au prix très réduit parce qu'il y a les contacts. Et maintenant, si tu veux que ça passe par bateau pour faire peut-être plusieurs jours en route, tu mets dans le bateau. Lui, il s'occupe de ça. Maintenant, si tu veux que ça passe par voie aérienne, c'est-à-dire que par l'avion, il s'occupe de... C'est le premier Africain. Le premier Africain a fait le transport aérien de manière directe, c'est-à-dire qu'il traite avec les avions.
C'est-à-dire que les sociétés aériennes. Oui, les autres là, après, ils vont d'Europe pakistanais. C'est le premier. C'est le seul contact. Tu passes sur www.napivero.cargo. Oh, mais il y a des moments où je ne sais pas. Hein. Oui, fais ça, va là-bas, tu cherches le numéro. Je suis en plein bureau, je travaille là, je ne peux pas te dire le numéro maintenant. Va là-bas. Maître, vous avez dit... Tu es malade. Hein? Tu crois qu'on donne une information comme ça? Donc tu viens là, tu veux seulement que je te donne l'information gratuitement. Tu ne sais pas qu'une information se paye? Si tu pars là-bas, à Dubaï, tu arrives, tu t'embrouilles, on va te voler, non? Tu vas tomber sur d'autres Camerounais que tu vas payer alors que tu n'es même pas sûr que le travail sera fait comme tu veux, non? Si tu veux le numéro de Napivero, tu me donnes quelque chose, tu me donnes mes frais, mes commissions. J'ai compris. www.napiverocargo.com. La connexion ne sera pas bonne, tu vas voir. Je vais prendre ça là-bas. Vous ne voulez rien payer. Alias Black Oya le métis. Humoriste vieux de Gadab.